Je suis Delis Rally, je suis contributeur chez Causeur, je suis écrivain politique, conférencier international aussi, et je viens de publier chez Jean-Cyril Godefroy une contre-histoire de la colonisation française. Parce que nous vivons sous l'empire de deux mensonges, l'un de gauche, l'autre de droite. Le mensonge de gauche, vous le connaissez bien, c'est la repentance, c'est l'injonction à s'agenouiller au nom des crimes de la colonisation. Ces crimes ont existé encore, je les revisite dans le livre, mais ils ont aussi côtoyé des bienfaits. Il faut dire les choses par leur nom, il y a eu des bienfaits de la colonisation. Le mensonge de droite, il est moins fort, mais il existe. Il consiste à limiter le bilan de la colonisation au nombre de kilomètres posés de chemin de fer ou de goudron. Nous faisons croire que la France a été la bienfaitrice des indigènes. C'est comme ça qu'on appelait les colonisés à l'époque. Or, la France a largement tourné le dos à ces colonies et aux indigènes. Au niveau de la santé, de l'éducation, et quand elle les a libérés, quand elle leur a rendu leur indépendance, elle a rendu le tiers-monde, des pays sous-développés. C'est une histoire aussi, une contre-histoire qui est urgente, puisque vous avez aujourd'hui des partis politiques, des intellectuels qui jouent sur ces mensonges, notamment à gauche, et qui veulent faire de la politique avec. Il est urgent de les contrecarrer. Il s'adresse à l'honnête homme, au sens français de Montaigne, c'est-à-dire à quelqu'un qui veut penser par lui-même, apprendre par lui-même, changer d'avis. Et pour écrire ce livre, j'ai changé d'avis plusieurs fois, croyez-moi que c'est douloureux, mais c'est comme ça qu'on fait un homme ou une femme. Qu'est-ce qu'un honnête homme? Il se tient droit, il pense par lui-même et il arrive à gérer la complexité. Il y a eu des crimes coloniaux, il y a eu des bienfaits de la colonisation, et alors, il vit avec, et il vit le présent. Donc je m'adresse à tous les Français de souche, de branche, aux étrangers, aux Algériens d'Algérie, aux Marocains du Maroc, aux Sénégalais du Sénégal, qui veulent vivre le présent, parce que le présent est rempli de dangers et d'opportunités. Mais pour cela, je veux me rendre utile en les débarrassant de la charge du passé, de cette boule puante qu'est l'histoire de la colonisation, qui empoisonne les relations entre Français de souche et de branche, et entre Algériens et Français par exemple. Parce qu'il est grand temps que l'histoire de la colonisation soit utile. J'en ai assez des historiens qui divisent le pays, qui donnent aux Français une raison de se tirer une balle dans le crâne, et aux Algériens, aux Marocains, une raison de se détester ou de détester les Français. Et dans ma famille, la colonisation a été résolue. Ma famille a réglé le problème. Comment? Mon arrière-grand-père a résisté aux Français, aux alentours de 1912-1913, quand ils sont apparus dans son village du Moyen Atlas. Mon grand-père a ignoré les Français. Il n'a pas envoyé ses enfants à l'école. Il n'a pas envoyé ses enfants au dispensaire. C'était un moyen de boycotter la France, puissance étrangère d'occupation. Mon père a profité d'une des rares brèches ouvertes par la colonisation, qui lui a permis de faire des études, de passer un bac et de rentrer dans l'armée française en 1954, ce qui l'a sauvé. Donc moi, dans ma famille, on a réglé le problème, et je voudrais donner ce règlement, cette résolution extrêmement concrète, je voudrais la partager avec toutes les personnes qui ont ce problème aujourd'hui. Ils ne lisent plus, ils ne se cultivent plus. Ils comprennent à la limite, et encore, je pense à Gabriel, à Monsieur le maire, à Bruno Le Maire, ils comprennent à la limite les business plans, et j'en doute, mais ils ne veulent pas comprendre. Ils ne peuvent plus comprendre parce qu'ils ne sont plus des honnêtes hommes. Nous fabriquons des comptables, des financiers, et le pire, ils sont arrogants et fiers de leur arrogance. Et puis, ils se saisissent de toutes les idées qui permettent de démoraliser les Français et de monter les immigrés contre les Français. Donc ils se saisissent du discours de gauche indigéniste, qui est un véritable mensonge et rempli de mauvaise foi et un poison pour le peuple français, pour les immigrés, puisqu'il les installe dans le rôle de la victime. Or, une victime ne va pas très loin, et elle ne conquiert jamais le pouvoir, vous l'aurez remarqué. La France est en grand danger. Soit on la verra se détricoter, se défaire
comme un muscle, fibre après fibre. Il se défait en silence. Et au moment où on a besoin de lui, dans une prochaine guerre, dans un conflit avec la Chine ou autre, on verra qu'il ne répond plus, parce qu'il n'existe plus. Ou bien, elle verra la guerre civile, elle connaîtra la guerre civile. Il est temps que nous nous rendons utiles, nous les gens qui avons le privilège et le temps de penser et d'écrire. Et se rendre utile, c'est donner un antidote à ce poison qu'est l'histoire coloniale racontée par la gauche, mal racontée par la gauche et mal racontée par la droite. Et j'espère me rendre utile pour enlever ce bâton de dynamite qui traîne par terre et qui n'attend qu'un moment pour nous exploser à la figure.